Bonsoir mes frères et sœurs dans le Seigneur partout dans le monde où vous nous suivez maintenant à travers la chaîne télévision KBTV 243. Si c'est pour toi la première fois, n'hésite pas de partager, de liker et de s'abonner surtout. Pour beaucoup nous aider, il faut s'abonner. Il faut s'abonner, c'est de partager tous ces éléments, toutes ces vidéos. Si tu veux vraiment nous rejoindre, si tu veux vraiment suivre toutes ces émissions, quel est serviteur de Dieu pour mon jour et nuit pour partager la parole de Dieu à travers cette chaîne télévision KBTV, vous allez juste rentrer sur YouTube et tu tapes juste KBTV 243 et puis directement tu t'abonnes et tu essaies de partager tous ces éléments, ça nous fera du bien. Voilà, là nous sommes encore aujourd'hui, vu que l'émission qu'on avait fait la fois dernière, nous avons fait l'émission et il y en avait beaucoup de questions. Mais faute de temps, l'homme de Dieu, il n'a pas pu répondre à toutes ces questions. Voilà, c'est pourquoi aujourd'hui, nous nous retrouvons encore là aujourd'hui avec lui pour essayer un peu de finir toutes ces questions que les enfants de Dieu ont envoyées de partout. Voilà, nous sommes encore là aujourd'hui avec l'homme de Dieu. Il est toujours présent, fidèle au poste. Lui, il est comme Habakkuk. Moi, des fois, je l'appelle comme Habakkuk parce qu'il est toujours fidèle. Dès qu'il appelle les choses de Dieu, il est toujours présent pour venir répondre. Voilà, c'est ce que moi, je l'aime beaucoup à cause de ça. C'est pourquoi je m'en vais encore dire bonjour à mon frère bien-aimé, le serviteur de Dieu, frère Alain Gami. Bonjour, mon frère bien-aimé. Bonjour, mon très frère. Ça me fait plaisir de te voir. Comment pareil. Tu ne peux pas imaginer la joie dans mon cœur. Amen, amen. Tu m'appelles frère, on a pas de Alléluia. J'aime ça. Nous sommes appelés pour ça. Alléluia. Et je sais que de toutes les fois que nous faisons ce travail-là, Dieu dans les cieux est content de nous. Mais avant de commencer toute chose, frère, est-ce que dis-moi un peu, si par exemple dans une église, par exemple moi, frère Philoté, je suis dans une église où je sers le Seigneur, il y a aussi mon fils, est-ce que à l'église, il va m'appeler toujours papa ou il va m'appeler frère? Comme on dit toujours, dans les derniers jours, c'est vrai que le frère et le sœur. Est-ce que c'est possible, par exemple, Christ qui est votre fils comme ça, qui t'appelle à l'église frère Alain, ou il continue toujours à t'appeler papa? Ça dépend de ta façon de voir des choses. La Bible dit que celui qui considère un homme en qualité de serviteur de Dieu ou qui reçoit en qualité de serviteur de Dieu, reçoit la portion de serviteur de Dieu. Même ta femme, dans l'église, c'est une brebis comme toute autre brebis. Tes enfants sont des brebis. Donc, ils peuvent t'appeler pasteur de l'église, ils peuvent t'appeler frère. C'est surtout moi l'appellation que j'aime beaucoup plus, c'est frère. Ça nous met un peu à même pied d'égalité parce que trop pasteur, c'est des titres. Et c'est ça qui a cassé l'église aujourd'hui. On reconnaît un arbre par ses fruits, laissant les fruits nous présenter. Et après avoir présenté, les hommes peuvent dire, voilà, tu es le fils de Tintel, tu es le... Mais qu'on n'avance pas avec des habits des pasteurs. Je vois aujourd'hui cela pour marcher, même dans les avions. Ils voyagent avec les habits. Dès que tu le vois, celui-là c'est un pasteur. On n'est pas obligé, c'est par la parole qu'on reconnaît le ministère d'une personne. Donc si mon fils m'appelle papa, je comprends du coup, à l'instant, il est dans la position de fils. Mais s'il m'appelle pasteur ou frère, il est dans la position de l'assemblée. Et ma femme, pareil. Et tous ceux qui sont proches de moi, pareil. Et moi, j'aime bien frère. Et souvent, mes enfants m'appellent frère. Et ça me fait du bien. Ah, mais ça c'est très bien, frère Alain. Il y a encore une question, mais ça me vient comme ça dans la tête. Moi, j'ai dit non, pourquoi ces questions-là? Moi, j'ai prévu autre chose, mais il y en a, Saint-Esprit m'envoie autrement. Mais il y a encore une question là, on va sortir un peu de la parole de Dieu. Bon, c'est une question de tous les jours qu'on voit aussi. Est-ce que c'est normal, frère Alain? Comment je peux formuler cette question? Par exemple, bon, nous, tu sais, nous, on a grandi en Afrique. Nous, on dit toujours le droit de naissance, c'est quelque chose d'importance. Des pays d'Europe où nous vivons maintenant, tu vas voir même un enfant, et par exemple, un enfant, je sais pas, il a 8 à 7 ans, il t'appelle avec ton prénom. Est-ce que ça, c'est, je sais pas, tu trouves comment? C'est bien, on est en Europe, c'est bien de s'intégrer, mais il y en a d'autres choses, je sais pas, appeler un aîné ou celui qui tu trouves, ou soit il est comme ton père, mais tu l'appelles avec son prénom, au lieu d'appeler même papa ou monsieur. Il y en a d'autres gens, vu que vous êtes habitués, ils t'appellent Alain, ils t'appellent Jacques,
Il t'appelle avec son prénom, mais je ne sais pas, est-ce que tu trouves ça comment chez le Français ou dans d'autres pays aussi? Jésus est venu pour donner un enseignement à ce qu'il voulait communiquer la vie. Il est venu trouver les hommes dans des cultures, dans la façon de faire. Jésus n'a pas annulé cette façon de faire. Ce qui était mauvais, il a reproché. Ce qui était bon, il a gâché. Ce que nous lisons dans la Bible, c'est la culture juive. Ce que nous lisons dans la Bible, c'est la culture hébraïque. Ce n'est pas la culture congolaise, ce n'est pas la culture française. Tu vois, quand on parle du mariage, par exemple, c'est une culture qui était mise en place. Il a trouvé que c'était bon la dot, par exemple. Et Dieu a encouragé la dot. Et j'aime bien les Africains, mais je les vois même ici en France, qui ont oublié leurs origines. Nous, quand on grandissait, un grand frère, même les jumeaux, vous avez juste un intervalle de 2 heures ou 1 heure ou 30 minutes ou quelques minutes, le plus petit appelle celui qui est né en premier Yaya. C'est une bonne chose. La Bible reconnaît le droit de naissance. Et c'est déjà une partie de la vie engagée dans cette éducation. C'est-à-dire que quand tu reconnais qu'il est ton grand frère, tu seras limité dans ta façon de parler, dans ta façon de poser les actes devant cette personne. Et nous, on nous envoyait comme ça dans les quartiers. Quand tu étais le plus petit, on t'envoyait de temps. Tu ne pouvais pas refuser. Je crois que c'est une bonne éducation, frère. Appeler quelqu'un par son nom, bon après, c'est la culture d'ici. Mais nous ne sommes pas d'ici, nous avons une culture. Et notre culture demande de reconnaître le droit de naissance. Moi, dans ma maison, tous mes enfants, du plus grand au plus petit, ils appellent Yaya, grand frère. C'est vrai que ceux qui sont nés ici, c'était difficile, mais maintenant là, j'ai essayé de mettre un peu la rigueur là-dessus. Tu dois appeler ton grand frère. Grand frère, tu n'appelles pas par le nom comme ça. C'est pour marquer un peu le droit de naissance dans la tête des enfants qui reconnaissent. On ne peut pas vivre comme ça dans un endroit où on ne sait pas qui est le plus grand, qui est le plus petit. Hein? Tu parles en même temps, les autres, ils parlent. Mais où est le droit de naissance? Et ça, c'est très important. Mais ça ne veut pas dire que comme nous sommes grands, que nous devons avoir la police de toutes les paroles. Non. Le plus petit peut contribuer. Nous avons vu dans le cas de Job. Élie est arrivé, il écoutait les plus âgés, il a dit non, car en fait, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, ce n'est pas l'âge. Donc on peut écouter, dans le dialogue, on peut écouter le plus petit, on peut écouter le plus grand, parfois la bonne pensée peut venir du plus petit. Donc le droit de naissance, c'est très important, il faut respecter. Ce n'est pas notre culture, ça c'est la culture d'ici. Et moi, je n'accepterai pas que quelqu'un qui a une... Vous voyez les Chinois, vous voyez les Juifs, ils sont partout dans le monde, mais ils respectent leur culture. Et ils avancent. Et il y a un enfant qui vient en France, il vient à 12 ans, à 15 ans, à 20 ans, après, ils se sont même plus que français. Ils commencent à changer d'accent, ils disent celui-là, comment tu t'appelles? Ils appellent comme ça. Ils oublient leurs origines. Ça, c'est de l'orgueil. Ce n'est pas ta culture, c'est la culture des autres. Voilà. Je n'ai pas vu un Français venir, par exemple, en Afrique et adopter la culture africaine. Chacun a sa culture, chacun a ses valeurs. Et je crois que ça fait partie des mobiles. Un jour, on parlera des valeurs des pays ou des continents. Pour comprendre aujourd'hui quel est le problème de l'Afrique aujourd'hui. On est tellement complexé des cultures des autres. Donc, il faut, vous avez des enfants, frères. Celui-là est né avant, il faut dire à celui qui est né après de respecter parce qu'il est le grand frère. Il l'appelait pas grand frère. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, frère Alès. Bon, ça fait partie de la vie et c'est l'éducation. Ce que vous avez dit là, c'est très très capital parce que moi je vis ça, je vois ça même dans les enfants dédiés, des choses là, appeler quelqu'un avec son prénom. Mais tu sais que même si vous êtes né avec une maman ensemble, mais je sais pas, mais appeler ta soeur, bon, parce que c'est des enfants qui sont nés ici, et pour appeler Yaya, il peut pas appeler Yaya, je sais pas, mais dans leur culture ici, il faut appeler avec les prénoms. Bon, moi, je trouve que ce n'est pas bon. Moi, je me souviens quand j'étais, une petite parenthèse, quand moi j'étais arrivé ici, mon grand frère qui est à Paris, ben, moi, je les ai trouvés avec ses enfants. Mais tu sais, avec les cultures ici, ces enfants-là, ils m'appelaient comme les demi-frères de leur papa. Oh, moi, je les ai grondés. Moi, j'ai dit, vous m'avez trouvé, moi, je suis demi, moi. Comment vous allez m'appeler demi? Et je me suis imposé dans la famille de mon grand frère avec ses enfants. Dès aujourd'hui, il y en a beaucoup, il y en a deux qui se sont mariés, il y en a d'autres. Maintenant, ils commençaient déjà à m'appeler Papa Lek. Jusqu'à présent, ils m'appellent toujours Papa Lek. Amen. Tu vois, et c'est rentré comme ça dans toute la famille. Tous les jeunes, ils m'appellent toujours Papa Lek. Parce que des fois, ils t'appelaient avec tes prénoms. Moi, j'ai dit non. C'est pas ça, ça se passe pas comme ça.
Et jusqu'à présent, il continue à m'appeler Papa Leki parce que c'est juste, je me suis imposé et pour faire montrer leur une bonne éducation. C'est bien sûr, et ils sont nés ici, ils ont leur éducation qu'ils ont réussi ici, mais normalement, les droits de respect, des droits de naissance, ça c'est très capital. Voilà, ça c'était juste une petite parenthèse et nous allons rentrer dans le vif de notre sujet. Voilà, je suis votre humble serviteur Philotal Limas qui vous présente l'émission. À côté de moi, vous voyez, je suis aussi avec mon frère frère Chris, excuse-moi, qui est à côté de moi. C'est lui qui nous tient toujours compagnie pour lire la parole de Dieu derrière les caméras. Les chéris de Paris qui nous tient aussi compagnie des images que nous allons faire. De Paris? Ben, bon, lui, pour Paris, ben, il ne s'est pas encore décidé s'il sera de Nice. Bon, nous, on garde lui de Paris. Le jour où il va nous faire la déclaration que non, je suis de Nice, là, maintenant, on va commencer à l'appeler de Nice. Oui. Voilà. Voilà, ben nous rentrons dans le vif de notre sujet, frère Alain. On a quelques questions qui les enfants de Dieu ont posées la semaine dernière. On n'a pas eu le temps de vous poser toutes ces questions. Nous allons reprendre et à vous poser toutes ces questions, frère Alain. Voilà, la première question que je m'en vais vous poser. Il y a une personne qui avait demandé c'est quoi les temples? C'est quoi la maison de Dieu? Parce qu'il y en a beaucoup de gens, ils sont dans les confusions. Ils veulent savoir c'est quoi les temples? C'est quoi la maison de Dieu? C'est quoi le temple? C'est quoi la maison de Dieu? Le frère peut nous préparer Jean chapitre 2 à partir du verset... Jean 2 à partir du verset 18. Jean 2 à partir du verset 18, oui. Jean chapitre 2 verset 18. Oui. Petit enfant, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Jean chapitre 2. Ah, Jean, pardon, j'ai mis un Jean. Jean chapitre 2, verset 18. Les Juifs, prenant la parole, dirent: quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit: détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. Jésus leur répondit: détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. Les Juifs dirent: il a fallu 46 ans rebâtir ce temple. Et toi, en 3 jours tu le rebâtiras? Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Oui, parole du Seigneur. Donc c'est Jésus qui annonce sa mort et sa résurrection. Mais il regarde le temple d'Israël et il parle au temple, il dit: détruisez-moi ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. Vous ne pouvez pas comprendre ça, frère. Parabole très grave. Dis, mais quoi? Le temple qui a coûté des années à nos parents, et toi tu dis... D'ailleurs, on reconnaissait Jésus comme un charpentier, il n'était même pas un maçon. Tu n'es même pas du métier. Et aujourd'hui, tu veux nous dire que tu peux détruire, on peut détruire et en 3 jours. Déjà, la destruction du temple, ça ne peut pas prendre 3-4 jours, ça prendra des temps. Et toi, tu veux rebâtir ça en 3 jours. Ils n'ont pas compris. C'est à la fin qu'ils ont compris ce que la Bible. Tu peux répéter le dernier verset? Bon. Verset 22. Oui. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts... C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts... Ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Donc il avait dit cela, il avait parlé de sa mort et sa résurrection. Vendredi, samedi, dimanche. 3 jours dans le tombeau, dans le sein de la terre. Il parlait du temple qui est sa personne. Donc le temple, en aucun cas, selon la nouvelle alliance, n'a été un bâtiment. Le temple, c'est le corps. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes l'habitation de Dieu. Nous pouvons lire Actes chapitre 7, versets 44 à 51. Toujours pour avoir la bonne compréhension du temple. Qu'est-ce que Dieu entend parler par temple?
Acte 7, 44 à 51. Acte chapitre 7, verset 44. Pardon. Acte 7, oui, 44 à 51. Désolé. Acte chapitre 7, verset 44. Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Nos pères avaient dans le désert le tabernacle, comme l'avait ordonné. Donc le tabernacle dans le désert, c'était sous ordonnance de l'Éternel. Ils n'ont pas construit selon leur façon de voir les choses. C'est Dieu qui leur avait donné l'ordre de construire le tabernacle dans le désert, qui était l'habitation de Dieu. Vas-y. Et nos pères, l'ayant reçu, l'introduisirent sous la conduite de Josué dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux, et il resta jusqu'au jour de David. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. C'est David qui a eu la pensée, c'est pas Dieu. Dieu avait eu la pensée de construire le tabernacle dans le désert. Et cette fois-ci, ils arrivent, après le désert, ils arrivent à Canaan, le lieu d'habitation, leur demeure fixe, le pays où devait couler le lait et le miel. David, autant que l'homme selon le cœur de Dieu, il a une pensée pour bâtir une maison pour l'Éternel. Il a eu une pensée, c'était pas mauvais, hein? Vas-y, frère. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Et ce fut Salomon, parce que David avait des mains sales devant l'Éternel. Il avait plein de sang et Dieu dit, c'est pas à toi de bâtir une maison pour moi, c'est à Salomon. C'est juste pour essayer de faire la comparaison entre la pensée de Dieu et la pensée des hommes. Donc Dieu a eu la pensée du tabernacle. Nous avons Exode. Et là, David a eu la pensée de bâtir une maison pour Dieu. Et c'est Salomon qui va construire, vas-y. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait des mains d'hommes. Mais le Très-Haut n'habite pas dans une maison faite des mains d'hommes. Comme dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quand la maison me bâtira, quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Là, il parle du temple qu'ils ont bâti. Donc, le temple aujourd'hui n'est pas celui que Dieu attend de nous. Le bâtiment que nous avons parlé la fois passée, je crois, de l'église. L'église, c'est l'habitation de Dieu. Comme dans le tabernacle, il y avait le parvis, il y avait le lieu saint, il y avait le lieu très saint. Et nous avons le corps, nous avons l'âme, nous avons l'esprit. Ce n'est pas une coïncidence. Le temple de Dieu, c'est toi, frère. S'il faut bâtir, s'il faut faire des dépenses, c'est sur ta personne. Ce n'est pas investir des milliards pour une maison, alors que dans cette habitation, il y a des gens qui sont pauvres. Ce n'est pas ça, ce n'est pas cohérent, ce n'est pas juste. Vous dépensez des maisons, vous construisez des maisons très chères, mais dans cette maison-là, il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger. Dans le tabernacle, il n'y avait pas ces cas de figure. Tous ceux qui venaient dans le tabernacle, ils avaient tout ce qu'il y avait pour manger. C'est Dieu lui-même qui les nourrissait. Donc le temple, c'est le corps que nous avons. Et si nous voulons faire du bien à notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Pourquoi quand on parle même de l'habillement, nous devons l'habiller comme étant le corps, le temple du Saint-Esprit. Donc le temple que Dieu attend de nous, c'est notre corps. C'est pourquoi il dit que nous devons donner à Dieu comme le sacrifice agréable, notre esprit, notre âme, notre corps, entière. On ne donne pas à moitié, la totalité. C'est ça la dîme véritable. On donne la totalité. C'est d'abord ton corps, ton âme et ton esprit. Ce n'est pas l'argent. Dieu a besoin des âmes. Tu as besoin des âmes. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci beaucoup, frère Alain, pour la réponse. C'est le frère qui a posé la question concernant c'est quoi le temple et c'est quoi la maison de Dieu. Il a eu sa réponse. La maison de Dieu où toi tu cherches, la maison de Dieu, le temple où tu cherches, ce n'est que toi-même.
Tu dois d'abord embellir toi-même, tu dois d'abord arranger tout de toi-même. C'est ça le temple de Dieu. Le temple, il ne faut pas attendre, c'est un bâtiment, tout le temple, c'est la personne lui-même. Voilà, que Dieu vous bénisse pour cette bonne question et vous avez reçu aussi la réponse de ce que vous avez demandé, mon frère bien-aimé. Voilà, je m'en vais encore, frère Alain, vous poser encore une autre question, une sœur qui a posé cette question. Il voulait savoir, est-ce que ce qui apportait la dîme dans l'ancienne alliance, est-ce qu'il amenait toujours de l'argent? Il veut vraiment savoir à l'époque, dans l'ancien temps, dans l'alliance, est-ce que les gens, qu'est-ce qu'il apportait? Il apportait que de l'argent? Il y avait d'autres choses ou bien il y avait que de l'argent? Une très belle question. Ça, c'est une très très belle question. Et je crois que la réponse va satisfaire la sœur, et non seulement la sœur, aussi l'église entière. Et nous devons revenir auprès de nos pasteurs, leur poser cette question. Et nous avons la Bible, à moins qu'ils aient une autre Bible. Si c'est la même Bible, nous devons débattre. C'est ce que les apôtres faisaient entre eux. Ils faisaient des débats contradictoires. C'était juste pour savoir si nous étions sûrs. Et celui qui a débordé devait revenir avec humilité, avec simplicité. Ok? Donc, la dîme, nous avons lu, je crois qu'on l'avait lu, mais on va relire. On va relire. Donc, Deutéronome 14, verset 24 au 26. On va lire pour savoir si la dîme était en espèces ou bien en nature. Deutéronome chapitre 14, verset 24 au verset 26. Deutéronome chapitre 14, verset 24. Oui. Peut-être lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Verset 26. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désires. Tu peux t'arrêter là, frère. Donc là, on parle de ce que nous avons expliqué dans l'émission passée. Ça, c'est la dîme du propriétaire. Celui qui a travaillé. Il a travaillé, il a prélevé à la fin de l'année la dîme de tout ce qui est là, tout ce qui est comme revenu, ses propres revenus. Mais comme il faut aller présenter la dîme dans la capitale, j'ai pris l'exemple de Paris et Nice. Ça fait vraiment des kilomètres. Hein? Et donc, tu ne peux pas te transporter, si tu as 1000 bœufs, 5000 bœufs, c'est difficile. Il faut les vendre et avoir l'argent. Faciliter le transport. Parce que j'ai écouté un homme de Dieu, fier de ce nom, dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de finances. C'est pourquoi on donnait des biens. Et nous, aujourd'hui, comme c'est des finances, on doit donner les finances. Je dis non. Et frère, lis bien ta Bible. Les cycles, l'argent, les deniers ont existé avant. Donc pendant qu'on parle de la dîme, il y avait des échanges. Il y avait de la monnaie. Donc il va échanger pour obtenir l'argent. Maintenant, écoute la suite pour savoir si c'est cet argent-là qu'il va aller utiliser, il va aller donner. Non. Il doit remettre en nature ce qu'il avait vendu. Donc il va remettre, il va acheter les animaux, il va acheter tout ce qu'il a perdu et c'est ça qu'il va manger. Vas-y frère. Verset 26. Là tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras. Là tu achèteras, c'est-à-dire que tu arrives au lieu où tu devais manger ta dîme. Là tu ne mangeras pas n'importe comment, tu dois d'abord remettre en nature tout ce que tu avais vendu chez toi. Donc c'est comme si tu as transporté tout ce que tu avais amené de chez toi. Donc tu le remets en valeur, en nature, et puis, vas-y. Des bœufs, des brebis, du vin, des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Voilà, on cite tout ce que tu avais vendu avant d'arriver dans la capitale. Et tu feras quoi? Tu mangeras devant l'Éternel. Et tu mangeras devant l'Éternel. Donc c'est pour dire que jamais dans la Bible, la dîme n'a été en espèces. La dîme a toujours été les animaux, les fruits, la boisson. C'était le fruit, c'était en nature. Ce n'était pas les espèces, jamais de la vie. C'était la nourriture. La nourriture, c'était pour se nourrir. La dîme n'a jamais été en espèces. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup frère Alain. Juste par rapport à cette question, la réponse qu'on a lue ensemble avec le
Le frère Chris, là, tu as parlé de quelque chose de très très important. Là, j'ai entendu parler des liqueurs. Est-ce que normalement, liqueur, c'est de l'alcool? Est-ce que la Bible nous autorise maintenant de prendre de l'alcool? Parce que quand on parle de liqueurs, mais moi je sais, liqueur, c'est des boissons alcoolisées. Donc, je ne sais pas. Il y a aussi des pasteurs qui nous prêchent, non, c'est interdit. La Bible nous a interdit de prendre de l'alcool. On peut prendre de l'alcool qu'au moment de cette scène. En dehors des moments de cette scène, on n'a pas le droit de prendre l'alcool. Mais là, la Bible nous parle des liqueurs, mais l'homme de Dieu essaie un peu de nous éclaircir là, parce que ça commence à devenir intéressant là, parce que ça devient un peu compliqué. Essaie un peu de nous éclaircir par rapport au problème que moi je viens d'attendre là, des liqueurs. Liqueurs là, c'était juste à la scène temps où ça aussi, à ce moment aussi, on peut boire, on peut manger, on peut prendre des liqueurs aussi. Mais il vivait que de ça, frère. À l'époque, il vivait que de ça. Même quand tu vois Ésaïe 28, l'origine de Siko Bababa, Béa Bababa, c'était des sacrificateurs qui étaient ivres dans le tabernacle, qui n'arrivaient pas à interpréter la parole de Dieu et qui étaient sous, ils étaient ivres. La Bible n'a pas interdit de prendre la boisson. Il faut qu'on lise bien. Le problème, j'ai discuté avec un homme de Dieu la fois passée. J'ai discuté, il m'a dit non, tu sais frère, il y a des choses, si on dit à l'église, ça peut permettre aux chrétiens d'aller maintenant boire n'importe. Je dis mais qu'est-ce que ça coûte à dire la vérité aux gens? S'il va aller boire, ce n'est pas à nous de les retenir, c'est à la parole de Dieu. Mais nous ne disons pas ce qui n'est pas écrit. Donc on a vu Jésus, la Bible dit que Jean-Baptiste n'a pas bu. Mais Jésus est venu, il a bu, on l'a traité comme qui? La boisson est dans la Bible, c'était dans la culture juive, il y avait le vin. Et vous voyez dans la multiplication de vin, bon, c'est vrai qu'on trouve des révélations, mais non, là, on veut ajouter même ce que la Bible n'a pas dit. C'était du vin. Et le vin, c'est du raisin alcoolisé. Quand c'est le jus, c'est le jus. Quand c'est le vin, c'est le vin. C'est alcoolisé. Donc, dans la Bible, on n'interdit pas. Ce qui est interdit dans la Bible, c'est ne n'est pas s'enivrer du vin. C'est-à-dire que quand tu deviens ivre, tu peux te perdre. Tu peux perdre des éléments. J'ai rigolé un peu avec mon épouse. On faisait la Sainte Seine dans un endroit, dans une assemblée, où le pasteur, lui, la boisson ne passe pas. Et on fait la Sainte Seine, vous savez, à la fin, toujours ce qui reste, il faut que les hommes de Dieu se retrouvent pour finir un peu le vin qui est resté. J'ai vu le frère, il finit, je ne sais pas si c'était... Mais il était ivre. Tu vois, ses yeux-là, c'était devenu rouge. C'était à la fin du culte. Et il rigolait là, il disait n'importe quoi là. J'ai dit, mais quelqu'un qui ne boit pas chez lui, il va prendre le courage de finir tout ça, alors qu'il ne consomme pas. Mon frère, il y en a beaucoup qui boivent chez eux. Mais il ne veut pas venir dire la vérité devant les gens. Quand tu es ivre. Il y avait encore un autre. La fois passée, on était invités. On a pris du vin, on a mis sur la table. Il y avait des serviteurs de Dieu. C'est même moi qui avais commencé à servir. J'ai servi le premier. Et lui, je sais qu'il ne boit pas. Parce qu'il m'a toujours dit ça. Ok, j'y suis arrivé devant son verre, je l'ai servi. Bon, il dit, bon, comme c'est toi qui me sers, c'est pas grave. Je peux boire. Je l'ai servi, j'ai servi les autres. Il a fini le premier verre, j'ai servi le deuxième, il a fini, j'ai servi. C'est lui qui avait bu plus que tout le monde. Le vin rouge. Tu vois? Donc c'est pour dire que nous devons, autant que serviteurs de Dieu, apprendre à dire la vérité. Mon frère, il y a Paul qui le dit. Il encourage Timothée de prendre un peu de vin pour son maux d'estomac. Tu connais ce qu'il y a dans le vin. Ça aide pour la santé. Je n'encourage pas les gens de prendre parce que le vin, souvent quand tu le prends sans avoir mangé, ça crée des problèmes. Parce que le vin est pour l'estomac. Tu manges, tu peux prendre ton vin, ce n'est pas un péché. Il n'y a aucun verset qui l'interdit. Maintenant, si tu veux t'enivrer, moi je t'ai dit la vérité, où est mon problème? C'est toi avec ton Dieu. Moi, l'essentiel est que je t'ai dit la vérité. Et ça, ce que nous disons là, c'était bu dans le temple. Ils buvaient les liqueurs fortes. C'était pas le vin rouge, hein? C'était du whisky. On peut l'interpréter par le whisky. Ils buvaient ça dans le temple. Ça faisait partie de sa dîme. Et si nous voulons respecter la dîme et mettre les liqueurs fortes à côté, ça veut dire que nous ne respectons pas. Ça, c'est l'hypocrisie. Respectons la dîme, si vous voulez, à 100%. Et dites aux hommes de Dieu, dites aux serviteurs de Dieu, aux servants de Dieu, la vérité. La vérité.
Nous avons vu dans la Bible combien les gens ont bu. Mais moi, ma Bible m'interdit de s'enivrer du vin, de ne pas courir derrière les liqueurs fortes. Ça dit que tu fais de la boisson ta priorité. C'est ça que la Bible m'interdit. Mais ce que la Bible ne m'a pas dit, non. Je ne suis pas Jean-Baptiste, parce qu'il y en a des gens qui prennent ça. Jean-Baptiste, c'était un symbole. Il ne pouvait pas passer le vin, ni le liqueur forte, rien, parce qu'il y avait quelque chose de caché derrière lui. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, frère Alain. Je sais que cet élément, ça va faire encore très mal. Ça va frapper, ça va faire très mal aux enfants de Dieu qui vont écouter ça aujourd'hui, encore aujourd'hui. Je crois que c'est encore une autre débat. Mais tu sais pourquoi, frère, il y a des choses qui font mal. Oui. Parce que nous sommes habitués à une nourriture et nous ne voulons pas écouter la bonne nourriture. On est tellement ancré, notre Père a dit ceci, et même si on écoute une parole qui vient de la même Bible, tu veux, on peut revenir sur ça, sur le vin. Il faut dire les choses telles que la Bible nous a dit. Jésus est venu, c'était l'annonce de Canon, les gens ont bu. Jésus, en aucun cas, interdit les gens de boire. Il a multiplié le vin. Ce n'est pas le raisin, c'était le vin qu'il avait multiplié. Mais pourquoi un maître comme ça? Et la Sainte Seine, pourquoi ce qui est interdit, ce qui est dangereux pour l'homme? Pourquoi il va instaurer la Sainte Seine, il met le vin? Pourquoi il n'interdit pas le vin? Et on en profite un peu à l'église, pendant la Sainte Seine, on prend du vin. Il y en a d'autres qui prennent du jus à la place du vin. Ça n'engage que eux. Mais tu vois, je te dis franchement, dans la plupart des hommes de Dieu, dans leur maison, ils prennent la boisson. Ils le prennent. Ils ne le disent pas, ils ne veulent pas dire la vérité. Je n'ai pas dit tout le monde, j'ai dit la plupart. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, frère Alain. Je sais que le serviteur de Dieu qui vont suivre cet élément, frère Alain, il a montré A plus B dans la Bible, boire de l'alcool, ce n'est pas interdit. Alors, vous, les serviteurs de Dieu, qui vous allez suivre cet élément, vous allez suivre ces vidéos. Si vous voulez, vous avez la contradiction avec l'homme de Dieu, frère Alain Ngami. N'hésitez pas à contacter moi avec mon numéro. Les gens qui sont en France ici au 06 22 46 08 64. Vous les gens qui sont en dehors de la France, vous m'appelez, vous mettez juste le préfixe de notre pays, plus 33 6 22 46 08 64. Si vous voulez rentrer en contact avec l'homme de Dieu, pasteur Alain Ngami, il sera là le bienvenu pour vous répondre. Alors, je sais que ça va faire encore débat. Parce qu'il y en a beaucoup de serviteurs dédiés, ils interdisent et disent que non, l'alcool, beaucoup aussi, bon, moi je vous dis, moi je suis journaliste et je présente l'émission, ce que j'attends parler. Il s'appuie toujours dans le verset où on dit non, ne vous livrez pas du vin, c'est de la débauche, et contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Mais là, frère Alain vient juste de nous montrer que non, prendre de l'alcool, parce que là, même quand j'ai entendu le mot liqueur, ça dit, dans les périodes de Jésus, encore liqueur, c'est encore plus fort. C'est encore plus fort, franchement, ça va chauffer. Alors, je crois que ça risque d'être encore la prochaine émission qu'on va faire. On va parler par rapport à... Vous avez des doutes par rapport à ce que le frère Alain a dit. Appelez-nous. Lui, il est toujours présent pour le débat, des débats où nous allons débattre par rapport à la parole de Dieu. Vous ouvrez la Bible, lui il ouvre aussi sa Bible, on essaie de voir, c'est les écrits, c'est écrit dans la parole de Dieu. Quand les pasteurs lui disent que non, c'est interdit de boire, mais dans les couches ou chez toi à la maison, tu les prennes quand même, c'est pas logique, hein, pasteur, ou évangéliste, je sais pas qui, vous êtes prophète, vous interdisez l'alcool, mais chez toi, quand maman prépare à manger, il te met un peu du vin, hein, à côté tu le bois. Si on sonne dans la porte et tu attends que non, il y a un frère qui arrive ou il y a un visiteur qui arrive, direct vous enlevez ça. Hein? Il n'y a que des mamans à la maison qui savent. Alors, ne soyez pas hypocrite. Si vous voulez prendre, prenez. Même si un frère ou je sais pas, un frère vient vous visiter à la maison, il vous trouve en table et le pasteur est en train de manger les prophètes avec le vin dedans. Au moment où toi tu prêches autre chose, eh ben, sois clair, hein, il ne faut pas enlever. Hein, restez là et puis... sois clair et puis voilà. On va essayer de parler encore de ces choses-là. On va voir ça. On va faire une émission uniquement pour ça. Parce que ça va faire encore débat pour les pasteurs ou les serviteurs de Dieu qui interdisent
de prendre de l'alcool. Le frère peut lire Matthieu 15, verset 11. Voilà. Juste pour ajouter. Pour tout ce que je viens de dire, le frère, il va essayer de nous lire encore ces versets pour appuyer tout ce qu'on venait juste de dire. Écoutez peu cette parole. Matthieu 15, verset 11. Matthieu chapitre 15, verset 11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui la souille. Ce qui souille l'homme, c'est pas ce qui entre dans sa bouche. Tu peux tout manger, tu peux tout boire, mais sache que ce qui va te souiller, c'est pas ce qui entre, c'est ce qui sort de toi. Si tu deviens ivre, tu commences à injurer les gens, tu commences à mal parler, c'est là où commence le péché. Mais la boisson en elle-même n'est pas un péché. Il faut dire des choses telles que c'est écrit. Ce n'est pas la boisson qui va empêcher quelqu'un d'aller au ciel. Ce n'est pas la boisson. C'est ton comportement, c'est les œuvres. Nous avons Apocalypse 7. C'est les œuvres, c'est ce que nous posons comme acte. Tu peux te priver de la boisson, mais quand tu injuries, quand tu parles mal des autres, tu qualifies mal des autres, tu injuries, tu fais des choses qui ne sont pas agréables aux yeux de Dieu. Tu ne vas jamais aller au ciel. Tu ne vas jamais aller au ciel. C'est ce qui sort de l'homme. Ce n'est pas ce que l'homme consomme. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, frère Alain. Et vraiment, je n'ai pas de commentaires à mettre parce qu'il a tout expliqué. Alors, si vous prenez votre vin, hein, le frère a dit, hein, et il a montré, hein, moi je ne peux rien dire, tu peux prendre ton vin. C'est pourquoi peut-être que les serviteurs de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu pouvaient juste nous expliquer pourquoi ils interdisent les enfants de Dieu de prendre de l'alcool. Peut-être que si tu vois que toi, devant l'alcool, tu ne te maîtrises pas, mais il ne faut pas prendre. Mais celui qui se maîtrise bien, il prend son alcool tranquille. Par exemple, celui qui achète son alcool et d'aller prendre ailleurs, il boit chez lui à la maison. Dès qu'il voit que ça lui fait un peu ça commence à me faire la tête, il va aller tout doucement dans son lit, il dort tranquillement. Il a injuré personne, il est chez lui à la maison. Et voilà, ça se passe comme ça. Mais s'il y en a d'autres gens, ils ne se maîtrisent pas. Dès qu'il boit, et tu le sens direct, il commence à sortir des choses dans sa bouche où donc ça, il ne pouvait pas sortir, il a oublié qu'il est un enfant de Dieu. Mais il y en a d'autres gens, ils se maîtrisent très bien. Voilà, on ne va pas rester là longtemps, mais on va développer ça encore une autre fois parce que c'est très très capital. Voilà, nous allons continuer. Frère Alain, il y a encore une autre question. Il y a un frère qui a posé cette question. Le frère, il s'appelle Bolamba Manix. Il nous a envoyé cette question à partir de Amira Arabe Ini. Voilà, il a envoyé ces questions. Et voilà ces questions que vous allez lui répondre, frère Alain. Il a dit ceci. Il a posé d'abord la question de savoir quelle est l'importance de la dîme. En plus, il a dit aussi, est-ce que la dîme, elle est obligatoire? Et puis, la deuxième question, il a répondu, entre la dîme, l'offrande et les dons, qu'est-ce qui est primordial? Manix Bolamba aux Émirats Arabes Unis. Voilà la question. Dieu bénisse le frère depuis c'est l'Arabie Saoudite. Voilà. Ok, que Dieu le bénisse pour la question. Déjà, dans la Nouvelle Alliance, il n'y a pas la dîme. Donc la dîme n'a pas sa place dans la Nouvelle Alliance. Et donc il n'y a pas d'importance pour la dîme dans la Nouvelle Alliance. Nous l'avons expliqué dans l'émission. Je crois qu'il y a plusieurs séquences que nous l'avons éclairées. La dîme n'existe pas. Donc la dîme n'est pas importante dans la Nouvelle Alliance. Maintenant, entre la dîme, l'offrande, le don, quelle est la différence? La dîme, dans l'Ancienne Alliance, c'était le 1/10. Le 1/10. Et le 1/10 était d'abord pour toi, était pour les Lévites, et aussi les Lévites donnaient plutôt aux Lévites, ils donnaient maintenant aux sacrificateurs, la dîme des dîmes. Ça, c'est la dîme. L'offrande, c'est un don. Et plutôt, l'offrande, c'est un don volontaire. C'est-à-dire que tu as une reconnaissance, tu es à la maison, tu te réveilles, tu dis, bon, moi je pars voir un frère, tu lui donnes quelque chose sans contrainte. Ça, c'est ce qu'on appelle l'offrande. Mais on a expliqué aussi que la dîme devient offrande pendant que nous offrons parce que ça fait partie des dons. Ou un acte de reconnaissance. C'est ça l'offrande. Donc tu dors, tu te réveilles, tu dis, bon, aujourd'hui là, je veux offrir à Dieu par rapport à ce qu'il a fait pour moi. Il m'a gardé pendant 24 heures, je me suis réveillé, voilà, je pense donner, tu peux donner un enfant comme sacrifice, comme Anne avait fait.
Dans le temple, il a donné Samuel. Tu vois, il a donné une offrande, son fils. Maintenant, le don, c'est ce que nous donnons en cas de besoin. Il a fait des incomes, Ephésiens 4, verset 11, il a fait des incomes comme c'est un don qu'il a mis à la disposition de l'église parce qu'il y a besoin. Donc quand il y a une besoin, plutôt quand il y a un besoin dans une assemblée locale, vous pouvez manquer de synthé, frère, de piano. Il nous manque de piano, quelqu'un peut se lever dans une assemblée locale, dire voilà, moi je fais un don pour le piano. Il peut manquer, par exemple, le micro. Quelqu'un dit, bon, moi je fais un don pour l'assemblée locale pour le micro, pour que les chantres ne crient pas, mais qu'ils chantent avec le micro. Mais, vouloir ou non, toutes ces trois catégories-là reviennent toujours dans la même catégorie des offrandes. Ça devient offrande quand tu donnes à Dieu. Donc le don, c'est dans le besoin, tu donnes, il y a quelque chose qui manque, tu donnes. Dans l'église, il manquait les pasteurs, il manquait les évangélistes. Dieu a donné un don. Il a donné des dons, il a fait des incomes comme pour les dons de l'église. Et nous aussi, si nous voulons donner, nous donner en cas de besoin. Il manque quelque chose et nous donnons. Ça, c'est le don. Et l'offrande, c'est en guise de reconnaissance, nous donnons à Dieu ce qu'on pense donner à Dieu. Et la dîme, nous avons dit, c'est le 1/10. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, Manik Sibolamba, à partir de Amira Arabe, tu as écouté ta réponse et tu as eu ta réponse par rapport aux deux questions que tu as posées. Il peut prendre les deux versets, par exemple, dans Ephésiens 4, verset 11, Jean 3 et 16. Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné. Il y avait un manquement, il y avait un besoin dans le monde, il fallait donner un don. Donc Jésus, c'est un don pour eux, les nations que nous sommes. Et les pasteurs, les évangélistes, tous, c'est des dons qu'il a mis à la disposition de l'Église. Ephésiens 4, verset 11, jusqu'au verset 12, pour le perfectionnement des saints. Merci beaucoup, frère Alain, pour toutes ces réponses que tu viens de nous donner. Il y a encore un frère qui nous a envoyé la question. Il s'appelle Blaise Kodia. Il nous a appelé à partir de la République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Voilà la question que le frère a posée. Il a posé deux questions. J'ai deux questions concernant la dîme et les offrandes. La première question, il a dit que le pasteur me montre un seul verset dans la Bible où on dit expressément que la dîme, c'est l'argent. Et puis, la deuxième question, si l'offrande et c'est l'offrande c'est l'argent, pourquoi mettre du sel à l'offrande? Voilà ma préoccupation. Que Dieu te bénisse, c'est l'animateur de l'émission. Voilà, donc déjà, le frère me rejoint. La dîme n'a jamais été de l'argent. L'offrande n'a jamais été de l'argent. C'était toujours des biens qu'on a portés. Et à l'époque, il y avait aussi de l'argent. Donc Dieu n'avait pas besoin de cet argent. Quand Dieu avait besoin, il faisait les appels pour la construction, pour n'importe événement qui se passait dans le temple, il faisait les appels et les gens, ils donnaient pour bâtir l'œuvre de Dieu. Mais quand il s'agissait des offrandes, des dîmes, il donnait toujours tous les animaux, il donnait tout ce qui était en nature. Ce n'était pas de l'argent, jamais de l'argent. Donc on ne peut pas trouver un verset biblique qui parle des espèces. On a vu dans Deutéronome comment même quand ils échangeaient en liquide, mais ils devaient toujours ramener la chose en nature. Il fallait acheter un bien. Donc ça n'existe pas. La deuxième question était quoi? La deuxième question, c'est qu'il avait posé. Attends, je cherche la question. Il avait dit quoi? La deuxième question, il a dit. La question, ma deuxième question, si l'offrande, est-ce que l'offrande c'est de l'argent? Pourquoi mettre du sel justement sur l'offrande? Voilà, parce qu'il a vu qu'il y en a beaucoup de gens où les pasteurs, ils mettent l'accent beaucoup juste sur l'offrande. C'est pas de l'argent. Tu peux amener du pain, tu mets dans le panier. Tu peux amener du riz, tu mets dans le panier. Ah, mais les pasteurs d'aujourd'hui, ils vont accepter ça, frère. Mais là, tu cherches des problèmes. Mais c'est la nourriture. Il y a des gens qui ont faim à l'église, qui veulent manger. On peut prendre le pain, donner aux pauvres. Ils vont aller manger. On peut prendre du sucre, amener, mettre dans le panier. Parce qu'on a toujours, on donne la position déjà des
comment on appelle, des paniers des offrandes, c'est-à-dire que ce ne peut pas permettre aux enfants de Dieu d'amener les choses en nature. Ça prouve déjà qu'il faut amener les espèces, parce que le panier qu'on met à la disposition du peuple prouve qu'il faut mettre de l'argent. Or, c'est pas ça. C'est pas ça. Mes frères, si j'ai bien compris, par exemple, au moment de l'offrande, quelqu'un peut acheter 1 kilo de gombo, il vient mettre dedans des kwanga, des piments, des pondous, des trucs comme ça. Mais oui, mais le but des offrandes, c'est quoi? C'est pour qu'il ne manque de rien dans la maison de Dieu. Il faut que les gens mangent. Des salades. On prend, on voit dans l'assemblée, ça je t'ai dit que c'est les diacres qui s'en chargent. On voit dans l'assemblée, après, bon voilà, il y a un frère par exemple, on a des dons par exemple, on a des banques alimentaires. C'est pourquoi? C'est pour aider. Vous savez que l'administration, rien que la France, il a mis en place tout ce qui nous manque dans nos assemblées. Il y a le social, a dit qu'il y a les banques alimentaires. On donne à manger aux gens. Parce que tu ne peux pas aller prier affamé. Tu ne peux pas adorer Dieu alors que tu as faim. C'est pour ça. Donc tu ne peux pas travailler pendant que l'ouvrier mérite son salaire. Tout ça, c'est à la disposition des enfants de Dieu pour qu'ils puissent manger, pour qu'ils puissent boire. Donc tu peux acheter 2 bouteilles d'eau, tu donnes. Tu peux acheter une palette de yaourt, plutôt, ou de... je sais pas quoi, tu pars, tu donnes. C'est à manger. Tu peux donner. C'est pas forcément de l'argent. Pas forcément. La dîme n'a jamais été des espèces dans la Bible. Le frère on a le même langage avec le frère. Donc si nous pouvons revenir dans ce contexte-là, dire voilà, qu'on nous prouve un verset qui parle de liquidité dans les dîmes. Ça n'existe pas. Même les offrandes, ce n'était pas les liquides. Parce qu'il y en a même dans d'autres églises, bien aimé frère Alain, tu vois des églises, si personne n'a rien ramené, mais tu vois même l'église est organisée, ils ont amené même les gens peuvent payer même avec la carte bleue, la dîme ou l'offrande, et voilà, tu viens juste, allez, tu mets sans contact, et voilà, direct ça passe, et voilà, je sais pas, mais toutes ces organisations... Mais je ne sais pas si les serviteurs de Dieu, ils attendent ça par rapport à la dîme. Parce que même le panier que les serviteurs de Dieu, ils mettent, mais quand tu amènes, par exemple, tu achètes des tickets ou, je sais pas, au grand frais, comment tu peux, parce que les paniers là, ils ont fait exprès, juste pour mettre des monnaies dedans. Mais si quelqu'un amène à manger, ça ne va pas rentrer dedans, je ne sais pas. Il faut, là, vous avez révolutionné les esprits des enfants de Dieu, frère Alain, tu vas avoir des problèmes, mais moi je vois ça. C'est écrit, mais des problèmes, nous les avons déjà avant. On a commencé avec les problèmes dès qu'on a accepté Jésus. C'est comme nous sommes des morts vivants. On est déjà morts dès lors qu'on a accepté Jésus. Et dire la vérité encore, ce que les apôtres, ils tenaient. Dans leur bouche, ils ne disaient que la vérité. Donc si quelqu'un fait la guerre par rapport à cette vérité, j'ai dit à un homme de Dieu, prouve-moi dans la Bible, je peux me plier. Hein. Tu me dis, voilà, le frère, tu es en erreur. Comme j'ai écouté un frère dire, voilà, non, nous sommes au temps de la fin. Et dans le temps de la fin, il y aura l'antichrist. Donc le frère fait partie de l'antichrist. J'ai dit, mais frère, pour moi simplement dans la Bible. Si je suis de l'antichrist, pour moi, dans la Bible, que ce que j'ai dit est faux. Au lieu de poser les arguments, mais tu ne défends pas la parole. Parce que nous sommes les défenseurs de la parole de Dieu. De la doctrine qui est la parole de Dieu. On n'a pas un autre travail. Notre travail, c'est de surveiller la doctrine. Là où les gens dévient, et nous devons remettre en place les choses. Et c'est ça que nous disons, c'est la vérité. Et si quelqu'un d'autre contexte, comme Paul pouvait dire, mais il n'a qu'à amener une contre-vérité. Jésus a dit, Satan avait dit, il est écrit, il avait dit quoi? Il est aussi écrit. Qui nous montre, qui nous étale les versets, qui leur donne l'aval, l'autorisation de faire ce qu'ils font aujourd'hui à l'église. Sinon, ils seront considérés comme les pharisiens, les escrocs, les arnaqueurs. C'est ce qu'ils faisaient. Et ils ont des grandes maisons, ils ont des jets privés, ils ont des belles voitures. Et ceux qui viennent à l'église, ils sont toujours dans des conditions misérables. Misérables. C'est pas possible. Jésus est venu pour nous enrichir. Il n'est pas venu pour s'enrichir. Il est venu faire de nous des pauvres que nous puissions devenir riches. C'est ça l'évangile de Christ. Maintenant, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait des grandes choses. Pour moi, merci. C'est ça notre adoration. Notre joie dans le Seigneur, ce n'est pas de manquer du pain, ce n'est pas de manquer. Il nous a bénis. Que tu donnes ou pas, Dieu ne nous bénit pas parce que nous donnons à l'église. C'est faux. Dieu nous a déjà bénis. Le fait de donner notre vie entièrement à lui, il nous bénit. C'est parce que l'offrande parfaite, c'est notre présence.
nous donner. Dieu a besoin de corps, des âmes, des esprits qui sont bâtis sur le roc, qui est le véritable, qui est sa personne. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, frère Alain, pour finir notre émission. Il y a une dernière question. La dernière question a été envoyée par un serviteur de Dieu, le pasteur Papi Amundala, depuis la République démocratique du Congo, précisément dans la ville de Kisangani. Le pasteur a posé la question, il y a deux questions. Il a dit ceci. Il a posé la question entre deux personnes qui respectent la dîme régulièrement, sans avoir la crainte de péché. Et la personne qui ne respecte pas la dîme régulièrement, mais il marche avec la crainte du péché. Ma question est celle-ci. Entre ces deux personnes, le ciel serait ouvert pour recevoir qui dans l'éternité entre ces deux personnes? Entre une personne qui paie sa dîme régulièrement, voilà, dans la nouvelle alliance, bien sûr, nous sommes, et qui ne respecte pas la loi de Dieu, qui craint sans avoir la crainte de péché, oui. Voilà, donc il n'a pas le respect à Dieu, déjà c'est compliqué quand même. Et une personne qui ne donne pas la dîme, qui ne respecte pas la dîme et qui est régulièrement, voilà. Frère, on peut lire Matthieu chapitre 19 à partir du verset 16 à 22. Si j'ai bonne mémoire, oui. Matthieu 19, de 16 à 22. Matthieu chapitre 19, verset 16. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie? Parce que là, il est question de la vie éternelle qui va rentrer au ciel. Il lui répondit, Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Si tu veux entrer dans la vie éternelle, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Lesquels? C'est-à-dire que le riche lui repose la question. Quels sont ces commandements que je dois respecter pour hériter le royaume? Il lui répondit, Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Et Jésus répondit, Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Et le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, et que me manque-t-il encore? A dit, il a respecté la loi de Dieu. Vas-y, continue. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Voilà. C'est là le problème. Vends tout ce que tu as. Il respecte tous les commandements de Dieu. Il dit qu'il donne la dîme, il donne les offrandes, il donne les dons à l'église. Mais il n'a pas encore suivi Jésus. C'est comme on voit aujourd'hui, les gens, ils donnent, les pasteurs, ils sont beaucoup plus sur ceux-là qui apportent à l'église. Mais en réalité, ceux qui apportent à l'église, ils n'ont pas la vie en Jésus. C'est des fanatiques. Ils viennent, ils sont capables de faire tout ce qu'ils veulent, mais en fait, ils n'ont pas la chose de Dieu. Et dans ce contexte-là, on nous dit que cette personne-là n'avait pas, il avait tout respecté, mais il n'avait pas la vie. Maintenant, vends tes biens et suis-moi. Et c'est là le blocage. Donc pour hériter, tu ne peux pas respecter Dieu et la loi de Dieu. Et la loi de Dieu, ce n'est pas la dîme, c'est donner sa vie entièrement, c'est ce qu'il dit. Donner sa vie entièrement à Dieu. C'est ça la loi de Dieu. Ce n'est pas ces commandements qu'il a cités. Parmi ces commandements, d'ailleurs, il a scindé en deux. Quand tu donnes ta vie entièrement à Dieu, tu abandonnes tout, tu penses aux pauvres, tu as l'amour de Dieu en toi, c'est là où tu as la possibilité d'hériter le royaume des cieux. Il n'y a pas autre chose. Donc celui qui respecte sa dîme, mais qui ne respecte pas Dieu, d'ailleurs ne respecte pas Dieu, mais celui qui respecte Dieu sans payer la dîme, celui-là, il va hériter le royaume des cieux, parce qu'il a donné sa vie pour Jésus. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, frère Alengami. Le pasteur Papi Amundala, vous avez reçu votre réponse.
Malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Il a aussi 1 Thessaloniciens 5, 23. Il peut le lire à la maison. Comme ça, voilà, on peut revenir prochainement. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Frère, il a donné des versets que vous allez lire chez vous. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine occasion. Bye bye. Bye bye. S'abonner na kati ya KB TV, on découvre makambu o ezali ko bombana. KB TV. KB TV. KB TV. KB TV. KB TV. KB TV. KB TV D143, la chaîne 100% Yeto. Kisangani Boyoma TV. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. KB TV D143, la chaîne 100% Yeto. Olanda ngai bien. Pour asima boyo mona makambo ezala na. Olanda. On s'abonner. S'abonner. Yeah. Amoroni silobanda bihe.